Bonjour, Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui m'a été apporté sur un plateau par une jeune femme que j'accompagne et qui me parlait de son couple. Et, euh, et vraiment, vraiment, on était dans cette thématique-là, la différence entre la codépendance à l'intérieur du couple et le soutien. Euh, voilà, pour la petite histoire, c'était quelqu'un qui était en couple depuis très très longtemps, ça se passait relativement bien, et elle est dans une phase de changement, de création d'entreprise, donc du coup de cheminement intérieur, enfin de bousculement intérieur, et donc elle était voilà, en plein questionnement euh, sur sa réalisation extérieure et intérieure. Et, euh, et elle s'est rendue compte effectivement que là, il y a quelque chose qui grinçait au niveau du couple. On en est arrivé à aborder ce thème. Et que j'ai envie de vous partager parce que c'est quelque chose qui est très courant, qui est très fréquent dans les couples, mais qui fait, il n'y a pas les bons couples et les mauvais couples. En fait, il n'y a pas ceux qui sont codépendants et ceux qui sont super bien, qui se soutiennent, etc. C'est pas ça du tout. En fait, c'est un cheminement. En fait, on part tous d'un certain nombre de couples et pour arriver vers un autre type de couple. Et ce cheminement dans le couple correspond au cheminement intérieur que l'on va réaliser en fait. Parce que le couple va être l'expression extérieure de notre couple intérieur, de notre énergie intérieure en fait, de notre couple intérieur. C'est-à-dire de comment on va soi-même être dans la dépendance ou soi-même se soutenir. Et donc l'autre qui va être en face de nous va recevoir l'énergie qu'on émane et va nous apporter les messages que l'on a à recevoir pour pouvoir évoluer. Alors la question est toujours, est-ce que je reçois le message ou est-ce que je ne reçois pas le message? Est-ce que je veux recevoir le message ou est-ce que je ne veux pas recevoir le message? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va être dysfonctionnel, qui va grincer, qui va voilà, est-ce que je vais reporter la faute sur l'autre ou est-ce que ça va me permettre d'aller voir en moi ce qu'il y a à voir, à améliorer, à transmuter, voilà, et puis pour pouvoir avancer et évoluer et cheminer. Alors, sur un couple où on va parler de codépendance, en fait, alors ça n'a pas au départ de rapport avec le fait qu'on soit des âmes sœurs, des âmes jumelles, etc. Alors les âmes sœurs, les âmes jumelles vont peut-être effectivement apparaître à des moments clés en fait de notre parcours de couple. De notre parcours amoureux, mais c'est pas systématique et puis c'est pas il y a des grandes tendances, mais ces grandes tendances là ne sont pas forcément valables pour tout le monde. Donc là j'ai pas envie d'aborder ce thème là, on pourra l'aborder à d'autres moments, mais vraiment voilà. Voyons les relations de codépendance à l'intérieur du couple. En fait, ça c'est le couple qui va ce qu'on appelle trouver sa moitié en fait. Donc dans le couple, il va y avoir 50% d'un des individus et 50% de l'autre individu en fait. Et ces 50 plus 50 vont faire une entité couple qui fera les 100%. Et qui va voilà, avancer comme ça dans la vie en s'auto-régulant, en s'auto-aidant, enfin, etc. Donc ça va bien. Mais vous voyez bien que quand je vous dis ça, 50 plus 50, ben, y a un problème parce que chaque personne ne fait pas 50% de ce qu'il est en fait. Voilà, donc il y a dans ce couple-là, chacun des individus, que ce soit femme ou homme, ou femme-femme, homme-homme, hein, ça ne change rien, il manque une partie de chacun des deux, en fait. Donc ça veut dire que pour pouvoir être dans le couple, on va renier. Alors renier, ça veut dire que c'est conscient, donc ça peut être conscient, mais ça peut être
totalement inconscient, et c'est souvent plutôt le cas, c'est-à-dire qu'on va oublier, comme si cela n'existait pas, toute une partie de nous qui ne correspond pas à ce couple, qui ne peut pas rentrer dans ce 50-50 de ce couple-là, en fait. Donc tout ça va être annulé, annihilé, pour mettre en lumière juste la partie qui peut être associée à l'autre 50%. Et l'autre va faire la même chose. Donc vous voyez bien, voilà, rien qu'en posant ce postulat-là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas fonctionner, parce qu'au bout d'un moment, forcément, la partie que l'on a oubliée, annulée, il y a un moment ou un autre, va se réveiller, soit parce qu'on aura décidé de faire un chemin, soit parce que la vie va nous y amener sans qu'on l'ait choisi, soit parce que c'est très compliqué en fait de vivre en omettant une partie de soi. Il y a, même si c'est pas de façon constante, il y a des moments où il y a des choses qui vont réapparaître en fait. Et des envies, des manques, voilà, qui vont provoquer des parties de soi en fait, hein, de nos sous-personnalités qui vont réussir parfois à remonter à la surface, à prendre la place et puis à crier très fort. Et du coup, on sait bien que quand il y a une sous-personnalité qui commence à crier très fort, c'est parce qu'on l'a oubliée pendant très longtemps, qu'on a fait comme si elle n'existait pas, et du coup, ça fait quelques dégâts en fait, hein, parce que quand elle se met à crier, voilà, ça provoque des remontées émotionnelles énormes, ça provoque voilà, des peurs, des anxiétés, des colères, etc., etc., des comportements qui sont complètement inadaptés et qu'on n'arrive pas à réguler parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, enfin bon, tout un tas de choses. Donc voilà, donc ça c'est déjà la base de ce couple qui est dans une relation de codépendance. Et en fait, chacun, à ce moment-là du couple, est dans son propre cycle karmique, en fait. C'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre de pensées, de paroles, d'actions, de projections, d'intentions, qui vont former une énergie globale qui va être émanée et qui va aller créer à l'extérieur des situations qui vont être en lien avec cette énergie-là et qui vont venir appuyer là où ça fait mal en retour, en miroir, pour nous montrer, c'est toujours le même système, hein, pour nous montrer là où on doit avancer, là où on doit aller voir, là où on doit aller transmuter, etc. Donc en fait, la personne va émaner cette énergie-là, elle va se créer sa vie, donc attirer à elle un compagnon, femme ou homme, hein, peu importe. Je vais pas faire la précision à chaque fois, hein. Va attirer à elle un compagnon, et puis un compagnon qui va correspondre aussi à cette énergie-là, c'est-à-dire qu'il va être exactement pareil ou exactement inverse. Et puis, on va croire pendant un moment qu'on est sur la même longueur d'onde, ou qu'on est complémentaire, ou qu'on est, voilà, on va voir les choses, on va voir le verre à moitié plein, et se dire, ben voilà, c'est parfait, etc. Et puis, il y a un moment, le verre à moitié plein, voilà, c'est très bien. Et puis, après, on voit le verre à moitié vide. Parce que il y a un moment, toujours, on va retomber dans sa faille. C'est-à-dire que la vie va nous apporter des situations, comme tout un chacun, hein, qu'on soit en couple ou pas en couple, va nous apporter des situations pour évoluer, tout simplement. Donc là, ça va se faire à travers le couple. Souvent. Ou ça peut être une situation extérieure au couple, mais qui va être ramenée à l'intérieur du couple, en fait.
et qui va prendre forme dans le couple et qui va grossir ou faire boule de neige à l'intérieur du couple. Ça peut être une situation professionnelle compliquée, délicate, ou financière par exemple, ou une situation familiale avec des parents, des grands-parents, des beaux-parents, etc. Et qui va à l'intérieur du couple se heurter à une opposition, à un conflit, enfin qui va générer un conflit, une opposition d'idées, de positionnement, voilà, peu importe. Et qui va générer un conflit, une dispute, etc. Ou juste du déni aussi, ça peut être ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce type de relation, en fait? C'est-à-dire que quand il y en a un qui arrive dans sa faille, en fait, qui tombe dans sa faille, comme tout le monde, hein, quand on arrive dans sa faille, hop, on se noie, on y va, la tête la première, on a la tête dans le guidon, on se rend compte de rien, même si on est en cheminement en conscience, etc., il y a toujours une petite période comme ça de flou où, voilà, on est à 100% dedans, et puis parce qu'on la vit complètement. Donc, la personne qui est dans un couple en codépendance va vivre les choses de la même façon, mais elle va pas avoir cette faculté, cette force intérieure de pouvoir observer la situation avec un autre regard. Elle ne va pas pouvoir, comment dire, mettre en place des actions consciente en fait pour transcender cette situation et puis la faire évoluer de façon positive, pouvoir voilà, faire en sorte de régler ce qu'il y a à régler à ce moment-là. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme on entre dans une spirale négative en fait, hein, qui nous amène de plus en plus vers des émotions difficiles, vers des pensées qui vont être de plus en plus sombres, qui vont générer des émotions de plus en plus difficiles, etc., etc. Et puis ne plus réussir à voir autre chose que ça. C'est-à-dire que la personne va être complètement focalisée, focus là-dessus, avec une incapacité temporaire, hein, parce que ça ne veut pas dire que la personne est incapable en permanence, mais à ce moment-là, une incapacité temporaire de voir autre chose que ça, de sentir autre chose que ça, de ressentir, de percevoir autre chose que ça. Donc ça tourne en rond. Et puis, ça tourne en rond et c'est de plus en plus, de plus en plus sombre et sans aucune possibilité de voir une éclaircie quelque part, d'imaginer le bout du tunnel, d'imaginer un autre regard, etc., etc. À ce moment-là, l'autre personne du couple, si elle, enfin, vu que c'est une relation de codépendance, donc ils sont tous les deux dans le même système en fait, hein, si l'autre personne du couple, elle n'est pas dans sa faille, va regarder l'autre, va essayer, voilà, un peu peut-être au départ de lui parler, de la comprendre, etc., etc., de la soutenir, etc. Mais voyant l'autre s'enfoncer de plus en plus dans sa faille, il y a un moment, il y a un mécanisme intérieur, l'ego, qui va dire « Oh là là, stop là, danger ». Je sors du jeu parce que ça me fait trop peur, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas être entraînée dans le fond même si j'aime profondément cette personne, je ne veux pas être entraînée dans le fond avec elle parce que je sais très bien que moi, de mon côté, quand je tombe aussi dans ma faille, je peux aller très très loin et c'est très compliqué de s'en sortir. Donc moi, je ne veux pas y aller avec elle. Donc l'autre ne peut rien en fait pour celui qui est dans sa faille. Et s'il n'est pas du tout dans zéro conscience de ce qui se passe, il peut même se sentir blessé de voir l'autre qui est dans sa faille en fait. Parce que ça va aller appuyer chez lui sur un bouton qui est très sensible. Il peut se sentir abandonné, il peut se sentir perdu, il peut se sentir rejeté. Et puis du coup, aller lui-même dans sa faille, alors qu'il ne voulait pas
rentrer dans celle de l'autre, il va aller petit à petit dans la sienne. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le personnage numéro 2 va commencer à en vouloir au personnage numéro 1 de ne pas aller bien. Parce que si toi tu ne vas pas bien, alors moi je ne peux pas aller bien, puisqu'on est à 50-50, puisque le couple c'est la moitié de chacun de nous deux, s'il y a une partie qui ne va pas, l'autre partie ne peut pas aller en fait. Donc si tu ne vas pas bien, moi je ne vais pas bien, donc je commence à t'en vouloir. Et donc, il peut commencer à y avoir au départ juste des regards, des soupirs, c'est pas quelque chose de conscient, c'est pas parce que le personnage numéro 2 est méchant, c'est juste parce que ça commence à venir le titiller intérieurement et que ça commence à lui faire peur. Donc, il y a de l'agacement, il y a de l'irritation, et puis après, voilà, les choses commencent à rentrer dans un engrenage aussi alors après, ça dépend des gens et des situations, mais de tristesse, de colère, d'explosion, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais parce que, en fait, le personnage numéro 2 ne peut pas survivre dans le couple s'il n'y a pas l'autre 50%. En fait, c'est tout simplement ça. Alors, en dehors de ces périodes où l'un ou l'autre, ou les deux, sont dans leur faille, au bout d'un moment, il y a, en surface, tout a l'air ok, on peut être un couple uni, soudé, etc. Hein, c'est pas là où ça se joue en fait. Enfin, ou du moins avoir l'impression d'être un couple uni et soudé. Mais ça va se jouer à l'intérieur, c'est-à-dire que l'un ou l'autre, ou les deux, parfois l'un avant l'autre, va commencer à ressentir une forme de lassitude, une forme de mélancolie. Il ne va pas savoir d'où ça vient en fait, mais il va y avoir moins d'élan vital, il va y avoir moins d'envie de faire des choses, il va y avoir peut-être même une baisse de libido, il peut y avoir voilà, une énergie qui commence petit à petit à sombrer parce que en fait, il y a 50% de soi qui n'est pas vu, qui n'est pas respecté, qui ne peut pas vivre en fait. Donc, on est en train à ce moment-là de s'auto-étouffer et c'est comme une petite mort intérieure en fait. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est-à-dire que on peut pas vivre sans être 100% soi. Donc, il y a un moment. Voilà, il y a quelque chose qui se perd et puis il y a une fuite d'énergie et ça c'est pas rattrapable sur le moment en fait, mais c'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit, donc on le voit pas se mettre en place en fait, hein. Et au bout d'un moment, voilà, on sent bien une espèce de truc latent, toujours là, un poids, ouais, une lassitude, quelque chose qui fait que on n'est pas dans l'entrain, on croque pas la vie, on n'est pas dans la joie, etc. Et même si on fait la fête et qu'on voit beaucoup d'amis, etc., à l'intérieur de soi, on sait très bien que c'est pas ça en fait, hein. Même si on ment, on ment. On ne ment pas ouvertement, mais je veux dire, si on fait comme si on fait semblant vis-à-vis des autres, au fond de soi, on sent qu'il y a un truc voilà, qui cloche, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la codépendance, c'est-à-dire que l'un ne peut pas vivre sans l'autre, et que dès que l'un des deux est dans sa faille, l'autre est perdu et commence à déconnecter aussi. Donc ça peut faire des couples qui vont exploser d'un coup, mais ça peut faire, et c'est souvent le cas, des couples qui vont rester accrochés l'un à l'autre parce qu'ils ont le sentiment profond que sans l'autre, ils ne sont plus rien. Évidemment, ils sont 50-50. Donc ils vont s'accrocher l'un à l'autre. Et là est la codépendance, c'est-à-dire que l'un et l'autre vont stopper leur évolution, en fait, vont stagner là.
ils vont s'arrêter là. Ça peut même amplifier plus ils vont stagner, plus ça va amplifier cette codépendance en fait. Parce que voilà, c'est juste pas possible. Et si jamais il y en a un qui décide à un moment de partir parce que il a vécu quelque chose dans sa vie et qui fait que voilà, il commence voilà, alors soit à cheminer intérieurement, soit il fait une rencontre, etc., etc. Pour l'autre, c'est juste quelque chose d'insupportable, d'invivable. C'est émotionnellement voilà, un arrachement, un vide, une sensation de mourir, de plus pouvoir vivre par la suite, de plus pouvoir rien vivre d'autre au niveau amoureux parce que c'était cette personne-là qui était la moitié, enfin, la moitié de la personne. Enfin, voilà, c'est un effondrement total et brutal qui est extrêmement, extrêmement douloureux. Ce qui se passe souvent, c'est que l'un et l'autre, même si l'autre est parti quitter le couple pour un autre couple, voilà, l'un et l'autre, s'ils ne font pas ce travail intérieur, vont à un moment ou à un autre rencontrer une autre personne et recréer ce couple de codépendance. Donc, ils vont retrouver un autre 50%. Ça ne sera pas forcément le même. Alors, peut-être que par rapport au couple précédent, ben, il y a des parties, des sous-personnalités qui vont être remises à l'intérieur et d'autres qui vont être sorties. Il y en a qui vont rester là, il y en a qui vont rester à l'extérieur, mais ça sera toujours 50-50. Et du coup, alors je dis 50-50, c'est au mieux, hein, parce que ça peut être encore plus déséquilibré que ça. Mais du coup, voilà, il y a un autre couple ou deux autres couples qui vont se reconstituer avec d'autres personnes qui vont être, puisqu'on émane toujours la même chose, on va attirer à soi toujours la même chose et le même type de personne, même si dans la forme, les gens n'ont rien à voir, ni physiquement, ni dans leur travail, ni dans leur parcours, ni dans leur famille, ni dans ce qu'ils pensent, ni dans ce qu'ils aiment, etc. Donc dans la forme, ça peut être quelqu'un de complètement différent, mais dans l'énergie, on va retomber sur la même chose. Pourquoi? C'est pas parce que l'autre est mauvais, c'est parce que à l'intérieur de nous, on est dépendant, on n'est pas guéri de ce qu'on a, enfin guéri, j'aime pas ce mot-là, mais on n'a pas réouvert la porte à toutes les parties de soi. On n'a pas fait ce cheminement intérieur, on n'a pas transcendé ce qu'il y avait à transcender, voilà, on n'a pas regardé notre faille en face, on a conservé nos peurs, nos angoisses, on a tout bien mis dans un truc bien fermé, et puis on l'émane comme ça, comme un signal, voilà, un sonar, voilà, qui envoie des signaux comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on attire à soi quelqu'un qui va revenir faire un couple 50-50, et puis les choses vont se répéter. Alors, pas forcément du pareil au même, mais les choses vont se répéter. Il y a des gens qui vivent toute leur vie comme ça. Il y a des gens qui sortent jamais de leur couple et qui vivent avec le même couple en codépendance toute leur vie. Et puis il y a des gens qui à un moment, font un travail intérieur, vont commencer à cheminer parce que la vie va les happer aussi, hein, parce que c'était leur choix d'incarnation aussi, hein, que de passer à autre chose, que de sortir du cycle karmique. Et vont faire ce cheminement-là. Et vont sortir du cycle karmique. Plus ou moins, enfin en fonction du cheminement. Et à ce moment-là, l'énergie qui est envoyée, vous voyez bien que c'est pas du tout le même signal. Donc si par exemple en codépendance c'est comme ça, peut-être que sur un autre type de couple ça va être comme ça, et puis sur un autre type de couple ça va être comme ça. Vous voyez, le signal, l'énergie qu'on va émettre, la vibration, la fréquence vibratoire qu'on va émettre va attirer à nous
quelqu'un qui va être en correspondance, qui va être en résonance avec le type d'énergie que l'on émane. Donc si nous on a fait un cheminement, qu'on sort qu'on commence à sortir du cycle karmique, qu'on en est sorti, on n'a pas du tout le même rapport à l'autre, on n'a pas du tout le même rapport à soi, on n'a pas du tout le même rapport à sa faille, voilà, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on va réintégrer toutes les parties de nous, qu'on les aura écoutées, qu'on aura apaisées, qu'on aura calmé l'ego, qu'on aura calmé la personnalité, qu'on va laisser la présence divine s'exprimer à travers nous de plus en plus. Et du coup, s'il y a couple, c'est pas forcé, hein, mais s'il y a couple qui doit se recréer, ça va être avec la personne numéro 1 qui va être à 100%, la personne numéro 2 qui va être à 100%. Et le couple, ça va pas être l'ensemble de tout ça, ça va être le partage des deux. C'est-à-dire alors j'ai pas envie de dire le calque, mais oui, tout ce qui va être en commun, en fait. En laissant tout ce qui n'est pas en commun vivre de la même façon que ce qui est en commun. Et là, tout est la différence. Parce que quelqu'un qui va être l'un des deux de ce couple-là, qui va arriver dans sa faille, parce que immanquablement ça va arriver. Le couple là n'est plus un couple de réparation, mais il y a des choses qui se passent quand même dans la vie. L'autre, le personnage numéro 2, ne va pas être blessé ou se sentir abandonné ou perdu, etc., comme dans le couple codépendant. Mais par contre, il va voir l'autre avec les yeux de l'amour, c'est-à-dire qu'il va continuer à voir la lumière qui est le personnage numéro 1, et il va le porter, le choyer, le guider vers sa grandeur, même si c'est à son détriment. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre a besoin de faire un choix de vie, parce que il y a quelque chose qui s'impose à lui ou à elle, et qui va l'éloigner, par exemple, de l'autre personnage du couple pendant un temps ou pendant longtemps. L'autre personnage du couple va voir cette lumière-là, va voir cette évidence-là, va voir cette résonance-là, et va aider même, j'allais dire laisser, mais pas seulement laisser, mais va aider l'autre à se réaliser à travers cette nouvelle décision, même si lui ou elle doit être mis de côté, ou même si ça doit faire séparer le couple, ou même si si ça doit l'éloigner de façon temporaire, en fait, ou si je sais pas, si c'est une entreprise, si c'est un projet de création d'entreprise, ou un nouveau boulot, ou je ne sais quoi, qui va faire en sorte que du coup les deux vont plus pouvoir fonctionner comme ils avaient l'habitude de faire, et du coup ça va changer les habitudes du couple, qui va devoir se remettre en place une nouvelle organisation, une nouvelle plastique du couple, pour que les choses puissent fonctionner de façon complètement différente, en respectant la totalité de l'un et la totalité de l'autre. Donc vous voyez, et là c'est du soutien en fait, c'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive, et puis bon, de toute façon, en étant sorti du cycle karmique, de toute façon, celui qui est dans sa faille va pouvoir avoir un autre regard, va pouvoir travailler dessus, etc. Et faire en sorte de sortir de ça rapidement et seul, en fait. Il ne va pas avoir besoin de l'autre. Donc, il ne va pas demander à l'autre de l'aider. Il va peut-être partager des analyses, il va partager des observations, il va partager des choses, mais il ne va pas lui demander de l'aide, en fait. Et l'autre, qui voit les analyses de l'autre, va pouvoir lui partager son regard, va pouvoir lui partager peut-être des pistes, va pouvoir lui partager je sais pas moi, un réseau ou je ne sais quoi,
qui va permettre au premier, à celui qui est dans sa faille, qui est en train d'en sortir, de mettre en place les choses dont il a besoin pour continuer à réaliser son ascension et à laisser s'exprimer sa présence divine. Ce qui fait qu'on a deux présences divines qui sont en train de s'exprimer de façon parallèle et qui partagent un certain nombre de choses, en fait. Mais ce n'est pas, voilà, deux personnages, deux énergies qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Ce sont deux personnages, enfin deux énergies, deux présences qui vont cheminer l'une à côté de l'autre. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui fait que quand l'une est dans une situation difficile, l'autre peut continuer son chemin et puis peut soutenir voilà, peut soutenir l'autre si l'autre en a besoin ou si l'autre le demande. Il va le faire dans le respect de l'autre. Mais il sait que de toute façon, il va lui laisser le temps. Donc, il sait qu'il a confiance, en fait. Il croit en l'autre. Il sait que l'autre va réussir. Et quand on a en face de soi quelqu'un qui a ce regard-là, qui croit en nous, qui voit la lumière en nous, qui voit la lumière que l'on est, et qui croit profondément, intensément, inconditionnellement que l'univers est en train d'œuvrer et que la présence divine est en train de préparer quelque chose, etc., il ne peut être que finalement dans la joie de ce qui se passe. Et dans l'amour total. Même si à ce moment-là, finalement, l'autre n'est pas là pour lui, que l'autre ne le regarde plus, ou que l'autre... Vous voyez, c'est complètement différent. Donc et là, du coup, on est dans un autre type de couple, complètement différent. Donc il y a le couple qui va être dans une relation de codépendance, où les deux personnages sont dans leur cycle karmique, et le couple qui va être dans le soutien, dans le partage, où les deux sont sortis du cycle karmique. Et que les deux sont là entièrement. On réussit, alors peu ou prou, hein, parce que ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais qu'on réussit à accueillir toutes les parties de soi, en fait, toutes les sous-personnalités, à réussir à regarder, voire même déjà à transcender les mémoires karmiques, les blessures, voilà, les mémoires transgénérationnelles, etc. Voilà. Et qu'il ne le fait pas porter à l'autre, en fait. Il gère son truc. Et chacun gère son truc. Et on partage. Voilà. Voilà, les amis, la différence entre l'un et l'autre. Vous voyez que c'est un rapport à soi d'abord et un rapport à l'autre ensuite qui est complètement différent. Alors, ça ne veut pas dire que les relations de codépendance sont néfastes ou quoi que ce soit. C'est une partie de l'évolution, c'est-à-dire que souvent on démarre comme ça parce que ça fait partie du chemin. Et que on est dans une forme d'illusion, on est dans cette matrice-là où on rentre dans le jeu social du couple, etc. etc. Mais l'objectif, c'est d'en sortir, en fait. C'est-à-dire, c'est d'évoluer et d'en sortir pour soit après poursuivre son chemin seul, en fait. Hein. Ça, c'est une forme aussi d'évolution qui est tout à fait compatible avec l'ascension, soit de reformer à ce moment-là, plus tard, ou encore plus tard, voilà, un autre couple, mais qui va être un couple, voilà, sorti du cycle karmique et qui va être sur le partage et du coup le soutien inconditionnel parce que voilà, vision que l'autre est une présence divine également. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.